48 heures après l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le plus dur restait à venir, fidèles téléspectateurs de Télé+, également de Eben 29 Télévision. Il faut quand même dire que la population attend des Vital Kamerhe, des signaux forts après les bilans mitigés de la dernière législature. Alors sur ces plateaux, nous allons en débattre avec un cadre de l'AFDC. Il s'appelle M. Eloge Mwendou. J'espère que je n'ai pas massacré les noms. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci d'avoir massacré. Alors, il faut quand même dire que Kamerhe se trouve désormais entre le marteau et l'enclume, parce que d'un côté, la population qui attend la nouvelle gouvernance, et aussi de l'autre côté, les députés qui ont porté leur choix sur Kamerhe attendent l'ascension quand même du Parlement, puisqu'il faut quand même le dire, la législature la législature passée n'a pas marqué les esprits comme certains Quinois aime bien les dire. Alors, fidèles téléspectateurs, on va parler de la République démocratique du Congo, j'aime bien les dire. Monsieur Eloge, alors, est-ce que ça va vraiment le pays? Est-ce que vous trouvez la vie sociale et aussi la situation sécuritaire du pays est sur le bon train? Personnellement, d'abord, par rapport à la vie sociale, le pays ne va pas bien. Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui, il y a hausse de prix pratiquement concernant tous les articles dans le marché. Ça me fait plaisir quand même que ce soit un cadre de l'Union sacrée qui les dit ouvertement comme ça. Vous devez savoir que l'Union sacrée, c'est une plateforme de partis politiques et regroupements politiques qui travaille pour le Congolais et vit avec les Congolais. Donc à ce titre, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qui est vrai. Donc je ne veux pas me mettre devant les Congolais et raconter n'importe quoi parce que je suis dans la population, je vis avec les Congolais. Alors à ce titre, comme je disais, sur le plan social, tout ne va pas bien. Et ce qui est bien est que nous attendions tous la confirmation ou encore l'investiture du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. D'ailleurs ici, l'occasion pour moi de présenter mes sincères félicitations aux honorables députés publicités, notamment l'honorable président Vital Kamerhe, tous les autres, spécialement l'honorable rapporteur adjoint et Dominique Namizi Mounongo. Pourquoi elle? Parce que ça montre à la face du monde que même si l'opposition est à un nombre inférieur considérable, la majorité que nous sommes, nous continuons à croire à la démocratie, nous continuons à croire que dans une démocratie, l'opposition a toujours sa place. La minorité peut aussi s'exprimer. Voilà pourquoi je félicite aussi l'élection de l'honorable rapporteur adjoint, Dominique Kinamisi. Et maintenant, parce que vous avez parlé aussi de la sécurité. Oui, la sécurité, elle est quand même... c'est un secteur qui est quand même difficile pour nous autres comme acteurs politiques. De dire clairement ce qui se passe, parce que vous, comme vous pouvez le savoir, on parle de secret d'État. Donc je peux ici vous dire que ça marche ou ça ne marche pas, mais cela ne sera que sur des spéculations. Mais lorsque nous regardons sur l'ensemble ou encore des informations que vous, journalistes, vous nous apportez, je peux me dire qu'il y a espoir à ce que nous puissions avoir une RDC... qui a espoir. Oui, il y a espoir. Il y a espoir à ce que le Congolais, de partout en RDC, seront sécurisés. Il y a espoir, c'est ce que je retenu. Mais par rapport aux déclarations de William Ruto, qui parle de l'option militaire qui n'a pas marché, qui, d'après lui, qui croit qu'il ne marchera pas, plutôt l'option dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? À ce titre, personnellement, je suis un acteur politique qui n'a jamais cru aux armes.
Ok. Et donc, lorsqu'on parle armes, moi personnellement, je ne vois pas qu'avec les armes, on peut obtenir quelque chose. Ça n'engage que moi, Mais individu. pour se faire respecter quand même, c'est une Non, bonne option. permettez. Ça n'engage que moi comme individu. Raison pour laquelle, lorsque il y a eu le soi-disant attaque, ou je sais pas, la soi-disant attaque qu'il y a eu l'autre dernièrement ici avec un certain voyou au nom de Christian, personnellement, ce genre de choses, je condamne. Lorsqu'il y a usage d'armes, je condamne. Moi, je suis un pacifiste et je me suis engagé à l'AFDC comme parti politique. Pourquoi? Parce que l'autorité morale de ce parti politique n'a jamais pris des armes pour obtenir le pouvoir. Nous croyons que l'obtention de pouvoir peut se faire que d'une manière démocratique, alors en passant par le jeu. Mais maintenant, ici, nous avons ce que le président William Ruto dit. Il a sa position, à son niveau, il a des informations peut-être que moi j'ignore. Mais moi personnellement, en tant que Congolais, et le souci de tous les Congolais, c'est d'avoir la paix. J'ai été, il y a de cela 2 semaines, j'ai été à Goma. Vous arrivez, vous rencontrez la population de Goma. Elle ne vous demande ce qu'est la paix. Elle vous demande ce qu'est la paix. Non, même pas la population de Goma. La population qui de territoires occupés par, par les terroristes, elle vous réclame que la paix. Et cette population, pourquoi elle vous réclame la paix? Parce qu'elle vous dit, nous, ce n'est pas qu'on est pauvre, ce n'est pas qu'on est invalide. Nous avions nos business, nous avions nos champs, nous avions nos élevages, nous avons. Mais malheureusement, à cause des armes, nous sommes obligés de nous retrouver à Goma et dépendre maintenant des autres. Et nous ne voulons pas de ça, nous voulons la paix. Et pour la paix, et moi ici, je viens soutenir la position du gouvernement congolais, alors la position... C'est quoi la position du gouvernement congolais? Qui est d'aller sur de gagner cette guerre sur le plan diplomatique. Donc, il faut parler. Et lorsque nous gagnons cette guerre sur le plan diplomatique, il nous sera facile même de la gagner sous d'autres plans. Donc, c'est-à-dire que le dialogue, on est pour le dialogue? Non. Je ne suis pas pour le dialogue. Je m'en tiens à ce que le gouvernement prendra comme position. Et d'ailleurs, le nouveau gouvernement est le gouvernement de la première ministre Simino. D'accord. Alors, on va parler de pourquoi, qu'est-ce qui fait tarder finalement la formation du gouvernement. C'est vrai qu'on devrait attendre que l'élection de l'Assemblée nationale puisse passer, mais qu'est-ce qui fait vraiment exactement, qui a fait en sorte que ces gouvernements puissent prendre autant de temps pour être formés? Vous savez, depuis 2017, je suis en train de parler parler pour le changement de la constitution congolaise. Parmi les éléments que je mène sur la table, c'est notamment cette politique de négociation, cette politique de quoi ça d'ouvrir largement les portes pour que nous ayons plus de gens avec soi pour permettre à ce que nous obtenions pour que nous arrivons à composer le gouvernement. Maintenant, lorsque nous nous retrouvons dans cette optique de négocier pour arriver à un gouvernement, ça nous met en difficulté. Négocier pour avoir un gouvernement, oui, négocier avec qui? Les acteurs politiques. Ok. Les acteurs politiques. Et là, de l'union sacrée, il faut préciser. De l'union sacrée, bien sûr. Donc, c'est eux qui bloquent en quelque sorte la formation du gouvernement. Non, ce n'est pas eux. Donc, le retard est dû à ça. Non, le retard est dû au caprice de notre constitution, qui est une constitution depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours dans cette formule de Sun City, des dialogues, de l'ouverture d'une manière large à la gestion de la République. Donc, c'est comme si on n'a jamais quitté les 1+4. Donc, à chaque fois qu'il y aura élection, il faut se mettre encore autour d'une table, renégocier. En quelque sorte, nous continuons dans le 1+4. Et voilà pourquoi
ça ne fait que persister. Vous avez vu avec le Premier ministre P. Sonam Dizenga, ça avait pris, je crois, 90 jours. Avec le Premier ministre Muzito, c'était pratiquement la même chose. Le Premier ministre Matata Mponyo. Donc, le problème est dû à la constitution de notre pays. Le problème est dû à l'option politique que nous avions choisie, que nous avions insérée dans notre constitution. Donc, vous êtes d'accord pour le changement de la constitution? Oui, je n'ai jamais été complexé par ça. Pour moi, lorsqu'on parle du changement de la constitution, ça doit être un débat décomplexé où nous devons parler clairement qui veut quoi et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, vous pensez que ça pourrait inscrire la nation dans la spirale du développement durable et si on change la Constitution? Non, ne voyez pas la Constitution comme un élément déclencheur du développement. Okay. Ça n'a rien à voir. La Constitution nous permet d'avoir une loi qui va permettre à ce que les Congolais travaillent sur base de certaines règles. Et sur certaines règles, lorsque nous voyons les règles que nous avons aujourd'hui, avec notre actuelle constitution, vous voyez qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre en pratique pour maintenant appeler à un déclenchement du développement. Donc, de ce fait, nous parlons d'une constitution qui devait prôner le fédéralisme. D'une constitution où on verra la ville de Lubumbashi rejoindre la ville de Kinshasa comme ville-province. Pour permettre à ce que nous lançons aussi, nous déclenchons le développement de la province du Haut-Katanga. Et ainsi de suite, il y a tellement. Mais vous savez que le chef de l'État a déjà eu à violer certains articles de la Constitution. C'est trop dur de dire ça. Non, mais s'il vous plaît. On en a vu quand même. Hein. Si vous vivez à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Non, de parler. Mais vous voulez changer la constitution pour vouloir à ce que le président puisse s'éterniser, parce que les Congolais sont en train de se dire ça s'éterniser au pouvoir. Comme je vous ai dit, en tant qu'acteur politique, je suis dans la politique active depuis 2017. Et dans la politique active, j'ai un seul combat, c'est changer cette constitution. Pas revoir. Changer la constitution. Complètement. Complètement. Et pour moi, je peux dire, aujourd'hui, le chef de l'État me donne raison de l'avoir soutenu. De l'avoir soutenu au travers notre regroupement, l'AFDCA. Donc, je me dis que j'avais soutenu un monsieur qui a la même vision que moi-même. Justement, quand le pays est en fait et à l'essor, est-ce que c'est vraiment la priorité? Mais, vous savez, lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir, d'une manière démocratique, en 2006, il avait dit tout est priorité. Tout est priorité. Comme il fallait des réformes pour accompagner la nouvelle constitution qui venait d'être promulguée, comme il fallait avoir des décisions qui vont permettre à ce que nous puissions construire notre armée d'une manière professionnelle, et ainsi que la police et tout, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même situation. Tout est priorité en RDC. Il n'y a aucun secteur de la RDC que nous allons dire, ici, nous pouvons nous en passer, allons sur telle ou telle autre chose. Donc, sur le plan de droit, sur le plan des règles qui devaient régir la République, nous avons cette priorité de faire de sorte que nous ayons des règles qu'il faut, qui répondent réellement à la réalité que vivent les Congolais. Alors, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, pensez-vous qu'il va apporter des réformes pertinentes? Personnellement, je ne connais pas l'honorable Vital Kamerhe, mais je sais que M. Vital Kamerhe est responsable d'un grand parti politique qui est un parti socio-démocrate comme le nôtre, la FDCA. À ce titre, je me dis, parce que M. Vital Kamerhe appartient à la grande famille socio-démocrate, oui, je crois, c'est un monsieur qui peut nous amener des réformes.
les réformes qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant. La FDC a accepté accepté le choix de Vital Kamerhe. Comme vous le comprenez, c'est qu'il est sociodémocrate, nous sommes sociodémocrates, donc on ne pouvait que le soutenir. Je ne vois pas pourquoi nous serons contre un social-démocrate et pour aller soutenir un capitaliste ou encore un libéral. Donc pour nous, il n'est que clair que nous pouvons soutenir un monsieur qui partagent la même vision de la gouvernance que nous. D'abord, à ce titre, nous le soutenons. Et des deux, la FDC ne pouvait que le soutenir parce que c'est le ticket, c'est lui, il était dans le ticket de l'Union sacrée. Oui, donc, le ticket de l'Union sacrée, mais on sait comment ça s'est passé. Hein? Oui, on sait comment ça s'est passé parce qu'il y a eu primaire. Et pour vous démontrer que l'Union sacrée est en train de prôner la démocratie. Donc, vous n'arrivez pas, vous ne tombez pas comme un cheveu dans la soupe à l'Union sacrée. Donc, vous devez venir de quelque part, vous devez montrer vos preuves, et Vital Kamerhe l'a fait, et aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de cette République. Alors, Serge Bahati, c'est ça? Serge Bahati, oui. Recalé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous avez accepté la pression de députés, parce qu'ils ont fait quand même pression hein, sur, non, pas du sur tout. Sa candidature. Non, pas du tout. Ça serait mal vu. Ça serait mal vu de dire que nous avions cédé à une quelconque pression. C'est que l'AFDC est une grande famille, et dans une grande famille politique, remplie des intelligences et des compétences, ce n'est pas la compétence qui nous manque, c'est pas l'intelligence qui nous manque, donc nous en avons. Donc, comme on a fait le choix de Serge Bahati, on pouvait faire aussi le choix aujourd'hui de l'honorable Chimène Polypoly. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui était en train de... Mais pourquoi ça ne devrait pas être au départ le choix, votre choix avec l'honorable Chimène? Seulement que nous constatons qu'il y a eu une complicité avec certaines personnalités dans la scène politique pour violer volontairement notre Constitution dans son article 13. Parce que Serge Bahati, l'honorable Serge Bahati, est victime de la discrimination. Oui, il a été victime de la discrimination. Lisez l'article 13 de notre Constitution, vous allez comprendre que l'honorable Serge Bahati a été tout simplement victime de la discrimination et il a fallu à ce que nous, comme sa famille politique, nous puissions le protéger et c'est pour ça que nous insistons à ce que la justice de ces pays doit s'impliquer, doit faire son travail, à ce que Serge Bahati soit protégé par l'État congolais. D'accord, alors on va parler de ces fameux coups d'État qu'il y a eu à Kinshasa. C'était le samedi à 4 h du matin et ça visait directement Vital Kamerhe. Est-ce que s'il s'agissait effectivement d'un coup d'État, est-ce qu'on aurait visé Vital Kamerhe? On aurait plutôt visé les chefs de l'État à la place de Vital Kamerhe. Première chose, c'est que vous devez comprendre, madame. J'ai suivi le ministre de l'Intérieur sur Top Congo. Je ne dirai pas ce que j'ai dit. J'ai quand même entendu, mais allez-y quand même. Ce que vous devez retenir par rapport à la position de la famille politique à laquelle j'appartiens, c'est que nous ne serons jamais, alors jamais, associés à tout mouvement qui appellera à déstabiliser les institutions de la République. Donc, de ce fait, nous sommes contre ce qui s'est produit la nuit de samedi à dimanche. Nous sommes contre et nous condamnons cela. Donc, qui est-ce qu'on a visé et pourquoi on a visé? Je ne sais pas, mais ce que je sais, on a visé la République. On a visé à déstabiliser la République. Et à ce titre, je suis ici, me présenter comme cadre de la FDC pour me solidariser au message que notre autorité morale a lancé pour que nous tous ensemble comme peuple congolais, nous puissions travailler pour imposer le respect de nos institutions, pour imposer le respect de règles démocratiques que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Et aussi,
je viens pour soutenir l'honorable Vital Kamerhe, qui a été victime de ces attaques irresponsables de certains voyous qui sont venus de l'étranger. Qui sont venus de l'étranger, qui sont entrés par l'aéroport, non, par Matadi, j'aurais appris. C'est par Matadi, hein, si je ne me suis pas trompée. Par le Congo central. Par le Congo central. Et puis, ils ont pénétré facilement dans la capitale, sans pour autant que la sécurité et tout. Dieu merci, vous aviez suivi religieusement le VPM de l'intérieur qui vous a dit tous les détails nous seront fournis. Mais justement, donc, on n'aimerait pas entrer dans la profondeur. Si nous en parlons trop et encore chercher à entrer en profondeur, ça ne sera que spéculation et rumeur. Et ça ne va pas servir la population congolaise qui nous écoute. D'accord. Non au recyclage de voleurs, la gouvernance de la RDC. Fidèles téléspectateurs, on va parler quand même de ces dossiers de ministres qui sont impliqués dans cette affaire de forage et Lapander, qui aujourd'hui, Vital Kamerhe, il faut quand même le dire, hein, Vital Kamerhe qui doit décider justement pour lever les immunités de ces ministres-là. S'il le fera, on ne le sait vraiment pas, mais en tout cas, c'est à lui de voir justement parce que la population congolaise aimerait voir ces gens-là derrière les barreaux. Qu'en pensez-vous, monsieur? Qui vous a dit que la population aimerait voir? Ah, ben si, il y a la population déjà qui... Non, mais la population crie, hein. On est en train de décrier, nous décrions quand même. La population cherche à connaître la vérité. C'est quoi la vérité? Vous avez la vérité? C'est quoi la vérité? C'est la justice qui va nous donner cette vérité. Voilà pourquoi. Vous n'êtes pas d'accord qu'on le poursuive? Non, c'est ça, mais il faut que la justice nous démontre. Pour moi, je suis de ceux-là qui souhaiteraient à ce que les immunités soient levées pour permettre à ce que la justice fasse son travail. Et alors, comme je vous ai dit, comme vous le savez, j'appartiens à une famille politique qui respecte les institutions, qui est une famille politique qui est respectueuse des institutions de la République. Donc, pour moi, nous dépendons de ce que la justice va nous dire. Et alors, nous demandons ce que la justice puisse nous éclairer là-dessus, sur l'affaire de Lampander forage. Et aussi, pour appuyer le changement de la Constitution que nous sommes en train de prôner pour un fédéralisme, alors un vrai fédéralisme, c'est pour permettre à ce que ces genres de contrats ne se signent plus au niveau national. Ça doit se signer au niveau provincial, au niveau des entités décentralisées. Mais finalement, entre nous la population, vous ne trouvez pas que votre régime, ces régimes ici, il n'y a que des détournements sur tout le plan? Madame, vous savez, je me félicite parce que, et le Congolais se félicite aussi, c'est la première fois dans un régime où on ne cache pas de dossier sous la table. Donc, parce qu'avant, on cachait les dossiers sous la table. Voilà pourquoi beaucoup ignoraient ce qui s'est passé. Ils ont fait pire que vous. Ils ont fait pire. Voilà, après, quand ils sont partis, il y a eu des dossiers qui ont commencé à sortir par après. Il y a eu des dossiers qui ont commencé à sortir par après. Vous avez entendu les histoires de cartes bancaires. Vous avez entendu les histoires avec le contrat chinois. Il y a eu autant. Les Bukangalonzo, lorsqu'on a parlé de Bukangalonzo, c'est après. Mais pour ce régime actuel, c'est pendant que vous êtes en train de travailler, les lanceurs d'alarme sont au sein du pouvoir. Donc, vous comprenez qu'au sein de ce pouvoir actuel, il n'y a pas, quelqu'un qui peut accepter à ce que les autres collaborateurs du chef de l'État puissent faire souffrir la population, et alors que nous sommes tous appelés à accompagner le chef de l'État à répondre aux attentes de la population. Nous sommes tous appelés à accompagner les chefs de l'État. Mais qui doit accompagner les chefs de l'État? La formation du gouvernement. Je crois que ce sera aujourd'hui qu'on va publier la liste. Je ne le sais pas. Vous êtes dans le secret de... Je ne le sais pas. Mais alors, dites-nous, monsieur Eliège, qui est-ce que vous voulez voir dans ce nouveau gouvernement? Je veux voir de Congolais qui entreront réellement dans la vision du chef de l'État. Qui, par exemple, qui vous voyez? Dites-moi. Celle du peuple d'abord. Je vois vous, par exemple. Il ne faudrait pas que ce soit des histoires où on aura, on nomme quelqu'un, il faut commencer à les demander. Vous n'aimerez pas avoir sans monsieur... background, sans
carnet d'adresses. Vous n'aimeriez pas voir M. Bahati une fois en tant que ministre? Mais si l'autorité de notre famille politique, l'Union sacrée, souhaiterait avoir l'éminence et l'intelligence qu'a M. Bahati, mon autorité morale, mais pourquoi pas, je serais très content. Jean-Pierre Bemba? Ah oui, pareil, pareil. Mais ils sont là pour servir la République démocratique du Congo. En fait, il faut avoir des gens qui sont prêts et disposés à servir la République démocratique du Congo. Pourquoi pas M. Eloge? Mais voilà, je le dis ainsi. D'accord. Parce que je suis aussi prêt à servir la République démocratique.